Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus, par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qu'il appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Acclamation de l'Évangile. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Bien-aimés dans le Christ, en ce 18 décembre, la parole de Dieu que nous est proposée est extraite de Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'onction du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils
et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera son fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Christ, le premier appel que le Seigneur nous fait en ce jour, c'est de contempler Joseph. Joseph est un homme silencieux, juste et chaste. Et dans la méditation, je découvre que vraiment, Joseph n'a pas touché Marie. Joseph n'a pas touché Marie. Parce que regardez un peu, lorsqu'on voit que Joseph constate la grossesse de Marie, et donc c'est comme s'il est trahi. Il est victime d'une trahison. Il est victime d'une trahison, mais il ne veut pas faire du mal à quelqu'un qui l'aurait trahi. Non. Non. Il décide de ne pas faire du mal. Joseph n'a pas touché Marie. Joseph n'a pas connu le corps de Marie. Et donc, Joseph t'appelle aussi à pardonner à ceux qui te trahissent, à rentrer dans le pardon parce que tu es un disciple du Christ. Mais Joseph n'a pas touché Marie parce que, en plus, non seulement il n'a pas fait cela, mais il voulait la renvoyer en secret. Il ne veut pas gâter son nom. Celle qui est enceinte sans que les deux soient allés ensemble. Et ensuite, voici qu'il reçoit la visite de l'ange. Deuxième chose, c'est une personne qui respecte l'autre. 1. 2. Il voit une réalité céleste, un ange qui vient lui parler. Et puis qui lui dit que c'est l'Esprit Saint qui l'a couvert de son nom, l'enfant l'a vu de l'Esprit Saint. Est-ce que vous pensez que Joseph peut toucher ce corps-là? Ce corps qu'il a respecté, même si ce corps l'avait trahi. Deuxième chose, ce corps par où l'Esprit Saint est passé. Et il y a un envoyé de Dieu qui est venu lui parler. Peut-être que toi, tu peux le faire, mais Joseph n'est pas capable de toucher encore ce corps-là. Joseph n'a pas touché Marie. Voici un peu la connaissance, la révélation. On te dit non, les passages bibliques. La révélation de Dieu est plus grande que la Bible. Donc, voici la mission que le Seigneur te donne aussi à toi. Si Joseph a eu cette attitude envers le corps de Marie, il faut que tu apprennes aussi à respecter ton corps, qui est le temple de l'Esprit Saint. Et aussi, tu apprennes à respecter le corps de l'autre, qui est le temple de l'Esprit Saint. C'est-à-dire avoir cette attitude de regard respectueux. Pas parce qu'il y a des désirs sexuels que je dois me laisser aller par mes désirs. Donc, demandez à Joseph la grâce de la pureté, la grâce de respecter mon corps, le temple de l'Esprit Saint. Quand Joseph a pris conscience que ce corps-là, l'Esprit Saint est passé, il n'a pas eu le courage, il ne pouvait pas. Donc, il a vu que sa mission était de garder Marie, de protéger ce corps par où l'Esprit Saint est passé. Est-ce que toi, tu as cette même attitude de protéger, de garder, de donner? Le deuxième appel, c'est le nom de Jésus. Le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve, car il est venu sauver son peuple de ses péchés. Le Seigneur sauve. Celui-ci, Jésus vient pour sauver son peuple de ses péchés. Mais s'il t'a sauvé de ton péché, il l'a fait au baptême. Maintenant, après le baptême, c'est fini. Tu es assis dans le péché. Tu ne veux pas voir le Seigneur pour qu'il te continue de te sauver dans le péché. À chaque célébration eucharistique, le mystère de la rédemption se manifeste. À chaque célébration du sacrement de la réconciliation, le Seigneur veut te sauver de ton péché. Il est venu pour ça. Tu as tenté de parler de Noël, mais peut-être que tu as fait confession pour Noël. Après, c'est fini. Jusqu'en Pâques. Quand même. Cette grâce-là, il faut la saisir. Le Seigneur sauve. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Saisis cette opportunité. Ne laisse pas le temps passer. Comme action que tu poses à ce jour, c'est de rencontrer le Seigneur et de dire, Seigneur, sauve-moi. Et après, va te confesser. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro
ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.